Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse d'ouvrir le cycle de mars ici sur le studio en newsletter, sur les réseaux de manière globale, qu'on puisse se retrouver autour d'un thème, qu'on puisse échanger et avancer avec la même intention. C'est quelque chose, tu le sais, depuis le temps peut-être que tu me suis, ou si tu es nouvelle par ici, déjà je te souhaite la bienvenue. Mais à quel point j'ai à cœur qu'on puisse avancer main dans la main et je le répète souvent, je pense qu'on est tous des élèves et on est tous les enseignants des uns des autres. Et c'est vraiment avec cette intention que j'avance et cette intention que je partage, toujours avec vulnérabilité, avec honnêteté, sincérité et je l'essaye autant que possible, humilité tout simplement parce que voilà, on est tous des êtres humains et on a tous voilà, notre part de vulnérabilité et je crois que ces formats podcast aussi bien aussi en lettres, c'est vraiment des formats qui me plaisent pour pouvoir connecter avec vous de manière beaucoup plus intime et beaucoup plus authentique et je sais que celles qui m'écoutent ici, enfin c'est ce que vous voilà, c'est ce que vous recherchez aussi dans, dans ces échanges verbaux et je suis d'ailleurs ô combien reconnaissante, je tiens à le dire, pour tous les échanges en présentiel que j'ai pu avoir avec celles qui sont venues participer à des cours ou à des événements, que ce soit à Paris, à Lyon ou ailleurs, qu'on ait pu se rencontrer et qu'on ait pu aussi créer des espaces informels d'échange après ces cours. Je trouve que ça a énormément de valeur. Donc voilà, je tenais à le dire en ce début d'épisode. Merci et j'espère, j'ai à cœur qu'on puisse recréer des espaces bienveillants et des espaces dans lesquels on puisse continuer de se tirer vers le haut cette année. Donc reste connecté, en particulier sur Instagram et par newsletter si jamais tu as envie de participer à un cours, participer à un événement. C'est généralement sur ces canaux-là que je communique. Alors ce mois-ci, j'avais envie d'aborder un thème qui m'a été demandé / redemandé. Je pense que d'ailleurs c'est quelque chose qu'on me demande assez régulièrement, potentiellement parce que j'ai une communauté, on va dire à 99% de femmes. En tout cas, mes élèves sont à date à 100% femmes. Évidemment, j'ai une communauté plus minime, masculine, un petit peu sur YouTube et aussi un peu sur Instagram. Mais voilà, je pense que on peut parler de combat. Je pense qu'on peut parler de combat dans cette société, dans notre rapport avec notre corps, l'image qu'on a de son corps et un angle aussi. Donc j'avais envie vraiment de parler dans cet épisode et dont je n'ai jamais parlé, c'est l'image aussi qu'on a du corps des autres et tous ces jugements, ces schémas qu'on répète et qu'on projette aussi sur les autres. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui dans cet épisode. Cet épisode, alors il a été très clairement inspiré d'un message de l'une d'entre vous, Solène d'ailleurs, qui passe peut-être par ici. Je crois qu'elle m'écoute, sûrement, puisqu'elle m'a demandé de parler de ma vision et de mon rapport à mon corps, de la relation que je pouvais avoir avec mon corps. Je parle assez peu, ou en tout cas de manière assez subtile, de ce sujet sur les réseaux. Pourquoi? Au même titre que je pense l'alimentation, au même titre que peut-être la politique, la religion, etc. C'est des sujets qui sont très polémiques et qui amènent énormément de discussions argumentées. Et non pas que je suis quelqu'un qui fuit le conflit, au contraire, j'ai plus tendance à le fuir entre écrans interposés parce que je trouve que c'est extrêmement difficile d'arriver à communiquer correctement, euh, surtout dans un échange one-to-one ou voilà, où parfois il y a même des mouvements un petit peu de groupe, des mouvements de foule auxquels je suis pas forcément fan en fait de ces moyens d'échanger, surtout sur des sujets comme ceux-là. Donc je me suis dit, ok, je vais enregistrer un épisode pour en tout cas pouvoir moi livrer euh, ma vision des choses et ouais, la manière dont je le vis aussi en particulier sur les réseaux et comment j'ai appris à m'aimer, comment j'ai appris à aimer mon corps, comment j'ai appris à défendre mon corps et à défendre aussi la personne que je suis.
Euh, et ça m'a été donc inspiré par cette demande, par ce message, et ça m'a aussi été inspiré, malheureusement ou pas, je ne sais pas, parce que finalement c'est aussi une porte ouverte pour pouvoir créer cet espace d'échange autour d'un sujet qui, je sais, nous touche toutes. Récemment, j'ai reçu 2 commentaires/2 messages de femmes, filles, je ne sais pas exactement, puisque très souvent ce sont des comptes qui sont privés. Et très souvent, pour ne pas dire à chaque fois, ce sont des messages de femmes euh, qui n'est... Alors, je ne vais pas dire qu'ils n'étaient pas bienveillants, je ne vais pas non plus dire qu'ils étaient bienveillants selon moi, mais voilà, je suis dans l'analyse et je suis dans la retranscription de quelque chose qui sera peut-être pas forcément objectif, parce que ça va être ma perception des choses. Ce sont des messages qui sont pour moi de la fausse bienveillance, qui se cachent derrière je veux m'assurer que tu vas bien, j'espère que tu vas bien, etc., etc. Mais, euh, mais je te juge, mais j'analyse, mais j'observe. Et je me permets aussi de te le dire parce que je suis derrière mon écran et que voilà. Mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Parce que, et ça déjà, c'est la première chose que je vais poser, est-ce qu'on s'autorise à dire la même chose à une femme, à un individu qu'on va croiser dans la rue ou même que l'on connaît en face-to-face? Est-ce qu'on va s'autoriser à dire la même chose que ce qu'on pourrait lui dire via un message interposé derrière son écran, derrière un compte privé? Euh, je pense avoir la réponse à cette question, mais je laisse la question ouverte. Je pense que déjà la première chose, c'est qu'on vit dans une société, euh, et ça c'est grandissant, euh, centrale autour des réseaux sociaux, ça c'est une chose. Les réseaux sociaux, c'est des espaces merveilleux de connexion, d'échange, d'expression. Et c'est aussi des espaces qui sont définis par l'image. Et par l'image, j'entends par euh, consommer du contenu visuel. Donc, toute la journée, des mois, des années durant, on va consommer de l'image, on va consommer de la vidéo, on va consommer des choses qu'on va voir sans forcément, et ça c'est naturel, c'est normal, c'est humain, sans forcément prendre un pas de recul et comprendre que ce que l'on voit, alors déjà la première chose, ce que l'on voit, c'est ce que la personne a choisi de nous montrer, ça c'est la première chose. Et ce que l'on voit, c'est quelque chose qu'on va voir au travers d'un filtre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément besoin de mettre l'accent dans cet épisode. Je l'ai déjà partagé, je le partage encore, je l'ai moi-même compris avec le temps, parce que je l'ai lu et puis aussi parce que je l'ai expérimenté. Mais j'ai envie de reclarifier ce que c'est que de voir au travers d'un filtre. Quand je regarde, et là on va parler de l'autre, quand je regarde quelqu'un d'autre, que ce soit son corps, que ce soit sa pratique, que ce soit sa vie, je regarde cette personne au travers d'un filtre. Ce filtre, c'est mon filtre. Personne d'autre n'a le même filtre que moi. Parce que ce filtre, il est défini, il est biaisé par mes expériences passées. Mes expériences passées, ce sont les traumatismes que j'ai vécus, les blessures que je continue euh, de porter sur mes épaules, mon éducation, ma culture, etc., etc. Donc toutes ces choses qui ont façonné mon état d'esprit, qui ont façonné ma manière d'aborder la vie, mon style de vie, mes relations, etc. Toutes ces choses-là vont faire que la manière dont je vais regarder X, Y, situation, personne, vie, tout ce que j'ai cité auparavant, va avoir un impact. Donc moi qui regarde, admettons, Solène, je ne vais pas regarder Solène de la même manière que Émilie va regarder Solène, etc., etc., etc. Parce qu'on a tous des chemins de vie qui sont différents, on a tous des traumatismes qui sont différents, et on n'est pas non plus à la même étape, à la même saison de notre vie, on n'est pas à la même étape de notre chemin de guérison. Et ça, c'est très important de le comprendre. Quand on parle de chemin dans la spiritualité, quand on parle de chemin dans le développement personnel, dans le yoga, etc.,
On parle d'un chemin qui est introspectif, on parle d'un chemin qui est individuel, et ça, c'est aussi très important de le comprendre. Je suis persuadée que notre société et nos relations ne peuvent devenir que meilleures, ne peuvent devenir que plus bienveillants si on commence ce voyage justement vers le soi. Je ne parle pas d'égoïsme, je ne parle pas non plus d'égocentrisme, en tout cas je parle d'un travail sur soi plutôt que de penser que c'est toujours aux autres de devoir changer, de devoir se réparer, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, et ou devoir guérir. Pourquoi? Parce que ben, c'est ce que je viens d'expliquer, ce que je vois, c'est forcément au travers de mon propre filtre. Donc dès lors que j'aurai euh, guéri des blessures, ou en tout cas adouci mes blessures, mon filtre doucement va changer de couleur et la manière dont je vais percevoir les autres, la manière dont je vais percevoir, me percevoir aussi, forcément va changer. Donc finalement, pour améliorer ses relations et pour modifier peut-être le regard qu'on va porter sur quelqu'un d'autre, sur son corps, sur son propre corps et aussi sur le corps des autres, on va commencer par un travail qui va être hyper introspectif. Pour ma part, et ça c'est pour vous donner aussi un peu de background par rapport à d'où je viens euh, dans mon chemin, parce que ça fait 8 ans, plus de 8 ans maintenant que je suis dans le yoga, et j'ai envie de dire aussi du coup dans le développement personnel, parce que je suis une ancienne gymnaste, oui j'ai une pratique qui est très avancée, beaucoup définissent ça comme du non-yoga. Je l'entends complètement, ce que l'on voit n'est pas du yoga, parce que le yoga c'est encore quelque chose que je continue de répéter. Le yoga n'est pas quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que l'on vit, ce sont des valeurs, c'est une philosophie, c'est une manière d'aborder sa vie, d'aborder ses relations. Et ça se pratique hors du tapis. Pour autant, ce que je vais expérimenter, vivre et apprendre sur mon tapis, eh ben, je vais pouvoir le transposer à ma vie de tous les jours. Plus tu vas pratiquer le mouvement, plus tu vas développer une pleine conscience, plus tu vas développer ta clarté, plus tu vas développer euh, une forme de sagesse et de maturité que tu vas ensuite naturellement, t'as pas besoin de le contrôler, mais tu vas naturellement pouvoir appliquer à ta vie de tous les jours hors de ton tapis, aussi bien dans tes relations que dans la relation que tu peux avoir avec toi-même. Donc dès lors que tu entreprends ton voyage dans le yoga, et je le répète, hein, c'est quelque chose qui prend du temps, il faut faire preuve de consistance, de régularité, de répétition et aussi beaucoup d'ouverture d'esprit pour pouvoir ensuite, au bout d'un moment, ressentir des déclics et comprendre les choses qui se passent en soi. Et ça, c'est aussi quelque chose que je partage sur le studio et que j'ai à cœur aussi de pouvoir offrir de manière gratuite par le podcast et par rapport aussi avec les lettres. C'est tout ce travail introspectif au travers des mots, au travers du journaling que pour ma part, je fais en parallèle de mes pratiques physiques parce que c'est dans ces moments-là qu'on prend le temps de faire une pause. Euh, je vais pas dire analyser, mais en tout cas de permettre à l'esprit, de permettre au corps de digérer ces enseignements. Une fois que tu prends ce temps, c'est là que tu peux prendre conscience de ces, souvent on dit ces downloads en anglais, mais vraiment de ces messages et ces clés de compréhension finalement que tu as réussi à absorber au fil des années de pratique. Et une fois que tu les poses sur le papier, tu te dis, OK, voilà, là, j'ai un outil, j'ai une réponse et je vais pouvoir, avec cette clé, je vais pouvoir passer, on va dire, à l'étape supérieure de mon développement parce qu'il y a des choses que j'ai compris et voilà, je me sens prête à enfin les appliquer parce que vraiment, mon corps, mon esprit tout entier les ont digérés. Et dans mon voyage, justement, sur et hors de mon tapis, j'ai forcément développé une relation nouvelle avec mon corps et c'est passé par apprendre à m'aimer. Clairement, c'est quelque chose avec lequel j'ai longtemps, si c'est pas pour dire toute ma vie, lutté, comprendre ce que c'était que de m'aimer. Pas de m'accepter, parce que j'ai personnellement, derrière le mot s'accepter, j'ai un peu une connotation de s'accepter un peu par dépit ou par défaut. Non, s'aimer, c'est vraiment avoir fait le tour de qui on est, euh, avoir trébuché, euh, avoir été rejeté, avoir été jugé, avoir été toutes ces choses-là et avoir construit en fait une carapace. Une carapace, pas une barrière, pas une porte fermée vers l'autre, plutôt une carapace, une manière d'apprendre à se protéger pour que ça glisse.
Pour autant, ça continue de blesser. Et ça a été du coup la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu enregistrer cet épisode. En tout cas, je me suis dit, ok, là, je me sens vraiment prête à enregistrer cet épisode parce que je sens que j'ai des choses à dire, j'ai des choses qui sont à partager, pas dans l'émotion, mais vraiment avec un esprit vraiment posé de ces messages donc du coup dont je vous parlais que j'ai reçus où on a jugé mon corps et en retour de ces messages, alors j'ai toujours répondu, je réponds toujours avec énormément de bienveillance et j'invite souvent à tout simplement quitter ma page si ce que je peux partager ou l'image que je peux renvoyer ou la personne que je suis peut trigger. Donc quand je dis trigger, c'est que ça va venir un peu chatouiller un traumatisme, une blessure qui n'est pas refermée, qui n'est pas guérie. J'invite toujours la personne à quitter mon espace parce que c'est absolument pas ce que je veux créer chez cette personne. Je m'excuse non pas pour qui je suis, je m'excuse que cette personne ait pu ressentir ça en mon contact parce que ben, forcément, je pense qu'on est toutes comme ça. On n'a pas envie de faire mal, on n'a pas envie de donner une image difficile. Pour autant, on ne peut pas s'excuser d'être soi et on ne peut pas non plus contrôler ce que les autres ressentent à notre contact. Et on ne peut pas non plus être aimé par tout le monde ou on ne peut pas être accueilli par tout le monde de la manière dont on aimerait être reçu. Et ça, c'est complètement OK. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai appris à faire dans ce voyage, dans ce travail d'amour de soi. Et je sens que cette année 2026, c'est vraiment l'année où je plonge dans savourer ce que c'est enfin de s'aimer. Je pense que les années précédentes, ça a été beaucoup de travail sur moi-même. Et là, c'est vraiment la première année où je me dis, ok, c'est bon, je sais que voilà, j'ai appris à m'aimer pour qui j'étais et à ne plus être désolée, voilà, tout simplement d'être qui je suis. Le corps, pour moi, c'est un véhicule. Le corps, c'est ce qui nous permet de nous incarner dans le monde matériel. Le corps, tel qu'on est vu, perçu, et soi-même, de la manière dont on se voit et on se perçoit, ne définit pas la personne que l'on est, ne définit pas non plus notre valeur. Pour autant, on est notre corps, on ne fait qu'un avec notre corps, et notre corps, j'ai un peu de mal à dire c'est notre identité, mais malgré tout, c'est comme ça qu'on s'incarne dans le monde et c'est comme ça que les autres nous voient ou en tout cas peuvent déterminer notre existence dans ce monde-là. Donc finalement, ce véhicule physique tangible, tactile, c'est ça qui nous permet d'exister dans notre monde et de vivre et d'expérimenter cette société. Pour autant, donc comme je le disais, c'est pas quelque chose qui doit nous définir et c'est encore moins quelque chose, par lequel on doit se définir. Apprendre à s'aimer, c'est donc apprendre à s'aimer au travers, et au-delà plutôt, de cette enveloppe physique. Parce que quand on arrive à se connaître et à se voir au-delà de son enveloppe physique, on commence même à se demander, mais comment cette personne, en fait, elle n'arrive à me voir que par cette enveloppe physique? Et maintenant, j'ai vraiment ce réflexe-là, je me dis, mais comment, en fait, on peut se dire que c'est OK d'envoyer ce genre de message? Et comment on peut se dire que, comment on peut juste me voir? Et ça, vraiment, je le dis avec énormément d'humilité, mais comment on peut consommer ce que je partage en s'arrêtant uniquement à l'aspect superficiel de la chose. Comment on peut définir la valeur de ce que j'ai à partager et la valeur de qui je suis en tant que personne, en tant que Marine, simplement par cette couverture superficielle qu'est mon corps. Et quand j'en arrive à ces expériences-là, à ces moments, à ces situations-là, je me dis, bon, ok, il y a déjà, c'est bien parce que tu as quand même fait un long travail sur toi-même qui a porté ses fruits. Et malgré tout, il y a encore beaucoup de gens qui ont un très long voyage à faire, ce qui n'est absolument pas une critique, absolument pas un jugement, c'est plutôt un constat. Et tant mieux, ça veut dire que j'ai encore plein de choses à partager et que il y a encore beaucoup de choses que je peux donner, que je peux offrir et que je peux partager de ces clés de compréhension que j'ai reçues dans mon voyage. Pour autant, et ça, je l'ai dit, je l'ai exprimé à cette personne qui s'est par la suite excusée de ces mots. Je lui ai dit que
je pouvais entendre les excuses et je pouvais entendre d'où ça pouvait venir, mais je ne peux pas pardonner. Pourquoi? Parce que j'ai été profondément blessée. Et c'est ce que je vous disais juste avant. On a beau se forger une carapace pour que les choses glissent, eh ben, il y a toujours des petites choses, en fait, qui viennent nous faire mal parce que, comme je l'expliquais encore avant, on a tous notre passé, on a tous notre chemin, on a tous nos blessures. Et on peut pas se le cacher quand on a un métier qui tourne autour du corps, quand son travail H24, c'est de montrer son corps. Ça veut pas pour autant dire que c'est, heu j'ai pas le terme en français, mais show off, son corps. Moi, je parle de mouvement, je partage sur le mouvement, je partage ma pratique, je crée de l'art autour du mouvement, bref, je tourne des vidéos, et cetera. Donc dès lors que je vais recevoir un message où on va me dire: «Tu trop maigre, est-ce que ça va?» ou bref, des choses comme ça, forcément, forcément, je vais me remettre en question. Non seulement je vais me remettre en question moi, Marine, je vais me dire: «Mais attends, est-ce que, je me vois pas comme je suis?» et puis je reviens toujours à ce que j'étais en train de vous dire en disant: «De toute façon, on ne se percevra jamais comme les autres nous voient». Hem, mais aussi, est-ce que je suis en train d'envoyer le juste message? Bref, est-ce que je suis toujours légitime? Bref, vraiment toutes ces remises en question qui font que, ben, c'est douloureux. C'est douloureux un jour, c'est douloureux 2 jours, c'est douloureux 3 jours, parfois une semaine, parfois un mois, et cetera. Et on peut tomber dans des phases de sa vie où finalement, on se remet tellement en question qu'on commence presque à être un petit peu paralysé. Et j'ai vécu ça récemment où je me suis dit: «Attends», parce qu'en plus de ça, je suis tellement quelqu'un de perfectionniste et je suis tellement quelqu'un qui a envie de faire le bien autour de moi et vous les filles qui consommez mon contenu, mais d'être la meilleure version de moi pour vous parce que j'ai envie de vous inspirer et j'ai pas du tout envie de vous mener dans la mauvaise direction. Au contraire, et ben, je me suis énormément remise en question et quand cette phase de remise en question est passée et où j'ai repris un peu confiance en moi et j'ai repris un peu du poil de la bête, je me suis dit: «Non, je ne veux plus laisser quelqu'un me faire me sentir en fait comme si je n'étais pas, comme si je n'avais pas de valeur sous prétexte qu'elle voyait mon corps d'une certaine manière et je me suis dit: «Après tout, admettons que je sois très maigre. Admettons que ce soit un fait, que ce soit, voilà, objectivement, elle est maigre. Admettons. Et alors? Est-ce que pour autant» et ça c'est je crois que c'est la première fois où j'ai eu ce réflexe de me dire ça et où je me suis vraiment entendue et où je m'en suis moi-même convaincue immédiatement, je me suis dit: «Admettons que». Est-ce que pour autant, ça amoindrit ta valeur? Ça amoindrit le message que tu as à transmettre? Est-ce que pour autant, ça remet en question la personne que tu es? Et je me suis dit: «Bah non, en fait». Et si cette personne, elle n'est pas capable de me voir plus loin que cette enveloppe physique, c'est potentiellement parce qu'elle n'est pas en train de me voir moi, elle est en train de voir ses propres blessures. Je suis le miroir, le renvoi de ses propres blessures. Elle ne me voit pas pour la personne que je suis, elle me voit au travers de ses triggers, elle me voit au travers de ses blessures parce que je lui renvoie ces choses qu'elle n'a pas guéries et qui sont encore à vif. Et quand je lui ai mis cette évidence-là, ces faits-là face à elle, elle m'a dit: «Ben, je crois que tu as raison en fait, et c'est pour ça que je m'excuse». Et comme je le disais, pour moi, je suis quelqu'un qui accepte et je suis quelqu'un qui hold space beaucoup, mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup de mal à pardonner, c'est la méchanceté gratuite parce que mine de rien, ça reste de la méchanceté. Même quand c'est pas intentionnel, quand on n'a pas fait ce travail sur soi, quand on n'a pas, en fait, pris le temps de la pause et c'est là que c'est hyper important, les filles. Quand vous ressentez quelque chose, lorsque vous consommez quelque chose, faites un pas de recul. Prenez le temps de la pause. La pause, ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques mois. Quand une émotion survient, et ça c'est vraiment mon invitation en particulier sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, le but des réseaux sociaux, et en particulier de l'algorithme, c'est de vous faire ressentir quelque chose. Donc vous allez voir en priorité du contenu qui va vous susciter une émotion, que ce soit de la joie, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, etc. En particulier, les contenus qui vont fonctionner, c'est des contenus qui vont avoir un impact émotionnel
instantané. Vous avez envie de commenter, vous avez envie de liker parce que ça suscite quelque chose en vous. Et c'est bon, mais c'est aussi une forme de manipulation, on va dire, de la part des réseaux sociaux, de vouloir vous faire ressentir quelque chose. Vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées. Par contre, vous avez la capacité de contrôler la manière dont vous allez répondre d'une émotion, répondre, de vos pensées. Et votre responsabilité, et on a toute une responsabilité majeure quand on est sur les réseaux sociaux, c'est, de choisir de la manière dont on va répondre au contenu qu'on va consommer. Donc c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de prendre un pas de recul, de choisir le silence et de choisir l'espace et la distance avant de réagir. Ressentir ne veut pas dire que tu dois immédiatement réagir. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses ne nécessite pas forcément une réponse ou un commentaire. Pause. Tout ce que tu vas ressentir t'est propre. Lorsque tu vas voir un corps, lorsque tu vas voir une image, lorsque tu vas expérimenter quelque chose en IRL, mais aussi sur un réseau social par écran interposé, c'est toi-même qui le ressens au travers de ton propre filtre. Si tu ressens de la colère, demande-toi pourquoi tu ressens de la colère. Si tu ressens de la jalousie, demande-toi pourquoi tu ressens de la jalousie, etc., etc. Instinctivement, notre esprit, il va recevoir, percevoir une image, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va être dans le jugement. Le jugement, il vient forcément de la comparaison. Tu vas instinctivement, instantanément, comparer le corps, admettons mon corps, à ton corps ou au corps de quelqu'un que tu connais, ou bref. Tu vas forcément faire un parallèle parce qu'on vit dans un monde dichotomique. On vit avec un cerveau, un système nerveux, tout ça, qui fonctionne de manière dichotomique. Pour comprendre la douleur, il faut comprendre le bonheur ultime. Il faut comprendre ce que c'est que d'être dans la joie, la sérénité ultime. Pour comprendre ce que c'est l'amour, il faut aussi comprendre ce que c'est le rejet. Bref, il faut comprendre slash vivre et expérimenter l'opposé pour savoir que l'autre existe. Donc quand je vois quelque chose, quand je ressens quelque chose, c'est très beau de ressentir. On est des êtres humains, on est des êtres sentients. Chaque émotion, chaque pensée, chaque chose qui te traverse est beau. Accueille-le. Pour autant, l'autre n'est pas responsable de ce que tu ressens ni de ce que tu penses. Tout ce que tu ressens et tout ce que tu penses est ta propre responsabilité. Je dis toujours qu'on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, donc on ne peut pas contrôler les expériences, on ne peut pas contrôler l'image qu'on va voir, on ne peut pas, voilà. Évidemment, on peut être ses propres garde-fous et on peut faire attention à ce qu'on consomme, bien sûr, mais tu vas ouvrir ta page Instagram, tu vas ouvrir un bouquin, voilà, tu vas pas t'attendre forcément à ce que tu vas voir. Donc ça va vraiment être mis face à toi. Et c'est là que je pense, le travail du journaling, le travail de la méditation, de la respiration, etc. Et tout ce travail que tu fais aussi sur ton tapis, il a un réel bénéfice et ça devient vraiment un réel outil de développement personnel parce que dès lors que tu vas ressentir quelque chose, tu vas dire, OK, là, j'ai besoin de faire ma petite session de journaling, là, j'ai besoin de faire ma petite session de méditation, là, j'ai besoin d'écouter un podcast, etc. Parce que je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en moi et j'ai besoin de les comprendre, j'ai besoin de les écouter, j'ai besoin de créer un espace sain et bienveillant pour moi-même, pour m'écouter. Parce que c'est dans ce travail introspectif que je vais pouvoir faire ce travail sur moi-même d'apprendre, comprendre où est-ce que j'en suis, comprendre où il y a encore des choses, des blessures que j'ai besoin de guérir pour me permettre demain de m'incarner dans une meilleure version de moi-même. Pour moi-même, mais aussi pour les autres. Donc, à cette question, Marine, quelle est ta relation avec ton corps? Il n'a pas changé avec cet épisode que j'avais partagé à l'époque au travers de la philosophie du yoga. Il n'a pas changé et en plus de ça, il s'est renforcé slash endurci
Mon rapport à mon corps, c'est un rapport qui est très, qui aujourd'hui est devenu très sain. J'en avais parlé, j'ai eu un rapport qui était très, très conflictuel pendant des années et en particulier pendant mon adolescence et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes. J'ai eu un rapport qui a été très conflictuel avec mon corps parce que, j'étais complètement déconnectée de mon corps. Revenir au mouvement par le yoga m'a aidée à développer un rapport, d'union et donc d'amour envers mon corps parce que petit à petit, j'ai compris que je n'étais pas cette couche superficielle, j'ai compris que j'étais beaucoup plus, que ma valeur n'était pas définie par cette enveloppe physique et elle était encore moins définie par le regard que les autres portaient sur moi et par la perception que les autres avaient de cette enveloppe physique. Réellement, on n'est que des enveloppes physiques, mais quelle gratitude et quel cadeau de la vie que de pouvoir exister dans ce monde et de pouvoir avoir un corps physique. On s'en fiche de savoir l'épaisseur de ton corps, si je puis me permettre. On s'en fiche de savoir quelle est ta corpulence. On s'en fiche de savoir quelle est la taille de ton corps, que ce soit en largeur, en hauteur. Ça n'a aucune importance et ça ne définit pas du tout non seulement ta beauté, parce que ta beauté, elle est intérieure, et ça ne définit encore moins ta valeur. Encore une fois, parce que ta valeur, elle est intérieure. Elle est la personne que tu choisis d'être et d'incarner chaque jour. Et moi, je pense qu'il n'y a pas plus beau et plus valorisant et inspirant que de choisir de s'incarner dans la version la plus sage et mature émotionnellement et spirituellement qu'il soit. Et pour moi, tout ce travail, il part de son tapis de yoga. Donc aujourd'hui, moi, j'ai trouvé énormément de paix avec mon corps parce que j'ai compris ça. Et au-delà de l'avoir compris, je l'ai intégré dans ma vie de tous les jours. Donc je me comporte avec les autres de la même manière que j'aimerais en fait, ou j'estime qu'on devrait se comporter avec moi-même. Je ne vois pas des corps, je vois des femmes, je vois des âmes, je vois au-delà d'une enveloppe physique et peut-être aussi parce que j'ai la chance d'être dans un métier où finalement je suis entourée à 99 de femmes hyper bienveillantes. Les filles, je vous aime très fort, je vous fais plein de câlins virtuels et puis dès que je pourrai le faire en 4D, je vous ferai des gros câlins parce que j'ai la chance et je sais, toi qui m'écoutes, j'ai la chance de t'avoir ici parce que je sais à quel point tu fais partie d'une communauté et tu contribues à faire grandir une communauté hyper bienveillante, détachée justement du jugement, détachée de la comparaison. Je pense que la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est soi-même avec soi, que ce soit au travers de son propre corps et de l'image qu'on va percevoir dans le miroir, mais aussi à transposer hein, sur sa pratique. Ta pratique est pas moins bien que la mienne parce que c'est pas ce que tu vas réaliser d'un point de vue visuel ou en tout cas ce que tu vas percevoir ou ce que les autres vont percevoir qui va définir ta valeur ou qui va définir ta beauté. Et tout ce que je vous ai là dit dans cet épisode par rapport au corps, mais ô combien à transposer par rapport à sa pratique, parce que, encore une fois, c'est apprendre à redéfinir la beauté, apprendre à redéfinir sa valeur et apprendre à redéfinir ce qu'on appelle la réussite slash le succès. La manière dont tu vas définir un corps parfait, entre guillemets, un corps qui a réussi, c'est potentiellement de la même manière dont tu vas définir une pratique comment dire? Ouais, la réussite de ta pratique ou te dire: «Voilà, j'ai enfin atteint quelque chose». Sache que tu n'atteindras jamais une pratique parfaite, tu n'atteindras jamais un corps parfait parce que la perfection, c'est un concept qui est complètement illusoire. Plus tu vas chercher la perfection, plus tu vas continuer, de faire monter ta barre et plus la perfection, elle va se définir par quelque chose d'autre. Donc la seule intention et ça je le dis je pense, quasiment à tous mes cours live, après mes cours live, quand on échange dans nos petites sessions de questions-réponses, la seule intention qui est juste et qui est saine, c'est de dérouler son tapis avec l'intention de se faire du bien et de se reconnecter à soi. Pourquoi? Parce que c'est détaché de quelque chose qui est visuel. On est détaché du matériel, on est détaché d'une attente de quelque chose qui se mesure. À l'inverse, placer une intention et définir son succès par quelque chose qui n'est pas mesurable, et ben, ça permet de créer un espace qui va être beaucoup plus, hem,
beaucoup plus dans l'inertie, beaucoup plus dans, finalement dans le subjectif, que dans l'objectif. Et là, pour le coup, j'invite à la subjectivité parce que dès lors que tu définis ton succès, ta beauté, ta valeur d'une certaine manière, tu ne peux jamais faire face à un mur, tu ne peux jamais faire face à une déception. J'espère que cet épisode t'aura énormément inspiré et peut-être qu'il aura planté des petites graines en toi. Tu le sais, ces espaces, ce sont des espaces d'échange, donc tu peux me laisser toutes tes questions, tous tes commentaires, tous tes retours en dessous de cet épisode, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur YouTube. Et tu le sais aussi, mes DM et mes mails restent ouverts, donc tu peux me partager ton ressenti, tu peux me partager aussi, pourquoi pas, tes questions, tes pistes de réflexion et d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde sur le podcast, parce que c'est toi vraiment qui m'inspire chaque jour à créer du contenu, qui m'aide aussi à grandir, qui m'aide à me transformer et tout simplement qui permet à cette communauté de grandir et tout simplement de pouvoir se tirer mutuellement vers le haut. J'ai à cœur de pouvoir créer un épisode cette année dans lequel on va pouvoir échanger, peut-être au travers d'un question-réponse ou peut-être même un question-réponse où on vous entend et je réponds à vos questions. Bref, quelque chose qui me manque énormément, c'est pouvoir avoir des discussions vraiment fluides avec vous. Donc, dis-moi, toi, de manière individuelle, si c'est quelque chose qui t'intéresserait ou si tu aimerais pouvoir participer à un épisode à mes côtés. Ça me permettrait déjà de savoir si c'est quelque chose qui pourrait résonner chez vous, autour de quel sujet. Voilà, dites-moi un petit peu ce qui pourrait vous inspirer, ce qui pourrait vous plaire pour ces prochains épisodes sur Off the Mat. Encore merci du fond du cœur d'être ici, merci de contribuer à faire grandir et à renforcer cette communauté, parce que sans toi, cette communauté ne pourrait pas exister et tout ce que je partage au quotidien n'aurait pas de sens. Donc merci du fond du cœur d'être cette muse pour moi au quotidien.